Ça. Alright, guys, on est de retour pour un autre épisode du Posing Podcast, cette fois-ci avec Manel Taché. On se fait un petit spécial, mon vieux, aujourd'hui. Rate Your Posing. Donc, c'est quelque chose qui prend en popularité avec les gens ici. C'est cool de t'avoir parce que, bon, contrairement à quand je le fais moi, bon, tu ne connais pas les athlètes. Fait que ça va être quelque chose, une dynamique différente. Fait que fort, fort intéressant. Donc, pour ceux que ce serait la première fois qu'ils écoutent, comprendre que on donne nos opinions sur les poses des athlètes. Ça demeure que nos opinions, oui, basées sur notre expérience, mais ne le prenez pas mal, ne vous sentez pas insulté. C'est, c'est strictement à but éducatif et Oui, constructif. exactement. Donc, on va aller de l'avant. Aujourd'hui, on a trois candidats. Donc, ils nous ont soumis leurs photos, des photos qu'on veut sous forme de check-in, dans le fond. Donc, Yes. On va commencer par le premier. euh, Alors, est-ce que tu vois bien de ton côté? ouais, ouais, je vois. Donc là, on est avec celui en slip bleu sur la front relax. Yes. Je te Ok, laisse ouvrir le bal, puis je vais renchérir sur ce que tu dis. yes, ça joue. Alors bon, déjà, on commence toujours du bas du corps jusqu'au haut du corps, donc des pieds jusqu'à la tête. Globalement, il y a pas mal de trucs à revoir. Premièrement, donc il a les pieds qui sont un petit peu trop écartés, il a à les rapprocher un petit peu plus. Mhm. Ensuite, la flexion des genoux, elle est plutôt pas mal. Après, la caméra, je la trouve un petit peu haute. Je pense qu'on pourrait la baisser très légèrement plus. Euh, le bassin m'a l'air plutôt pas mal à checker de profil. On pourrait peut-être le tirer un petit peu plus en antéversion. Mais voilà, sinon sur le bas du corps, globalement, c'est pas trop mal, même si ça manque d'activation sur les quads, mais je pense qu'il a peu de définition. Voilà, faut juste rapprocher les pieds. Ensuite, sur le haut du corps, on voit premièrement qu'il est beaucoup trop penché en arrière, donc là, il faut qu'il se repenche vers l'avant, d'où ma Ouais. supposition qu'il pourrait être plus en antéversion au niveau du bassin, ce qui va lui permettre d'avoir une très légère flexion de hanche et donc de se pencher un petit peu plus en avant. Mais globalement, là, il se penche un petit peu plus en avant, il oriente son sternum en direction des juges, et puis c'est plutôt pas mal déjà sur ça. Ensuite, on voit qu'au niveau des dorsaux, il a du mal, mais je pense que c'est en partie dû au positionnement des bras. Donc, pour les Ouais. bras, là, dans un premier temps, je lui ferais reculer un peu plus les coudes. Là, les coudes sont un petit peu trop en avant, clairement. Ensuite, un petit peu plus de rotation interne des bras. Et puis ensuite, à voir si on doit baisser un peu plus les coudes. C'est les petites corrections que je ferai. Donc, on se penche, enfin, du moins, on oriente le sternum en direction du téléphone. Toujours pensez bien, vous posez pas pour votre miroir, mais pour votre téléphone. Le téléphone doit être les juges, extrêmement important. Ouais. OK? Et toi, du coup, t'en penses quoi? Tu vois, je suis assez d'accord au niveau des jambes, là, fait que c'est juste de rapprocher un petit peu. On voit que, tu sais, en termes de définition, pas tellement là encore, sauf que le volume est quand même bon aux jambes. Ça serait à voir une fois plus découpé que ça dit, mais de les rapprocher un petit peu, il pourrait se le permettre, juste pour fermer le trou un peu entre ses cuisses. Moi, le plus gros problème que je vois, c'est la position des coudes et des épaules. Fait que je trouve que c'est une erreur fréquente que les gens font, c'est qu'ils vont lever les coudes extrêmement haut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire un déploiement, c'est pas une question de lever les coudes très haut. C'est simplement d'aller chercher l'ouverture des omoplates via un petit peu de protraction de l'épaule. C'est simplement ça. Fait qu'aussitôt qu'on lève les coudes comme ça, on voit comment son épaule est très tendue. Je suis prêt à parier, si on irait toucher à son deltoïde en ce moment antérieur, là, il serait dur comme de la roche parce que c'est pas censé être le cas. On voudrait un petit peu plus de rotation externe dans son épaule, ce qui, premièrement, lui donnerait beaucoup plus de pop au niveau des épaules, puis aussi positionnerait un petit peu mieux son coude vers le bas, fait que ça l'aiderait grandement son déploiement. Parce que tu vois que ces dorsaux, ils sont vraiment tendus. Et le but d'un front relax, nos dorsaux, on ne veut pas qu'ils soient tendus, on veut qu'ils soient simplement étirés, déployés vers l'avant. Fait que ça serait le point le plus important, je pense. Ok, 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 ok. Expose. Yes. Fait que le petit décop pose avec le chat en plus, en prime. Le chat de compagnie, Yeah. Fait que il est plein d'amour, le chat. ouais. Ok, alors, euh,
Ça marche. Bon, alors donc déjà, on va commencer par le bas du corps, toujours pied, tête, comme un scanner. En général, j'aime bien prendre euh, ce principe de checklist, tu vois, point par point. Yeah. Donc, on voit qu'il a essayé d'amener un pied en avant. Potentiellement, ça pourrait être intéressant, même en vue de sa structure, essayer d'avoir un petit twist au niveau du bassin, ça me semble plutôt cohérent. On voit Mhm. qu'il a des épaules pas extrêmement larges, une taille plutôt large, donc effectivement, ça pourrait avoir un physique un petit peu de hache. Donc, ça pourrait être intéressant d'amener cette torsion. Donc, la torsion, c'est quoi? C'est le fait d'amener le bassin dans un sens et les épaules dans le sens opposé. Donc, Yeah. les épaules, on va les garder de face et le bassin, le tourner un petit peu vers le côté de sa jambe qui est en arrière, donc en l'occurrence ici, sa jambe droite. Donc, potentiellement, avoir effectivement son pied au gauche en avant, ça pourrait être intéressant. Moi, même chose, je lui ferais rapprocher un petit peu plus ses pieds. J'ouvrirai un petit peu plus son pied droit vers l'extérieur afin de pouvoir amener plus de galbe et de swipe au niveau du vas externe du quad droit, Ouais. qui mettent un petit peu plus de poids sur sa jambe droite, donc sa jambe arrière. Là, on voit que il a limite soit 50-50, soit même 60-50 au niveau donc un petit peu plus de poids sur sa jambe gauche, ce qu'on ne veut pas, hein. Sur un positionnement de jambe asymétrique, il y ait toujours plus de poids ou 50-50, mais jamais plus de poids sur votre jambe avant que sur votre jambe Ouais. arrière. 100%. Ouais. Après, du coup, le petit twist au niveau du bassin. Après, en général, ce twist-là va aussi venir du fait qu'on va amener le pied avant plus ou moins en avant. Tu vois, c'est un peu comme chez les men's physiques, hein. On va venir jauger la rotation de leur bassin en fonction de comment on va venir avancer le pied. Donc là, ça pourrait être la même chose. Potentiellement mettre le pied sur la pointe à tester, à voir ce que ça donne. Ça, du moins, c'est pour le bas du corps. Le bassin aussi, tirer un petit peu plus en antéversion. Et puis sinon, sur le haut du corps, donc même principe, hein, il est trop penché en arrière, Ouais. donc se redresser un peu plus vers l'avant. Revoir le placement de sa main gauche. Donc, ce que je dis souvent, c'est mettre les phalanges au niveau de la taille. Tac, on vient fléchir les poignets, enfin le poignet vers le bas. Et puis ensuite, déjà s'il fait ça, c'est pas mal. On voit que le trapèze gauche m'a l'air un petit peu contracté, donc le relâcher, ça va permettre de venir libérer la scape et donc de sortir davantage le dorsal. Et puis sinon, voilà, on n'est pas trop mal. Ouais. Ouais. Allez, le point au niveau du stance des jambes est super important. Tu sais, là, on va le qualifier de pause classique là, en ce moment, ça. Puis moi, je dis tout le temps, sur une pause classique, on veut créer une ligne directrice. Donc, dans le cas de cette pause-ci, on voudrait que son côté gauche soit la ligne directrice. Donc, comme tu dis, avancer ce pied gauche-là pour faire valoir vraiment ce quad, la séparation. On veut vraiment créer cette ligne-là vers le haut, après ça, vers le lat spread. Comme tu dis, il faut. Là, on dirait qu'il y a comme littéralement le dos de sa paume sur son ventre. Il faut vraiment aller prendre une prise. Je ne sais pas à quel point on va le voir à l'écran quand je vais le faire, mais moi, j'aime bien avoir un pouce puis le doigt Ouais. fermé. Fait que vraiment aller chercher ça. Là, la position de ta main va vraiment varier selon ta mobilité et la longueur de ton bras. Fait qu'évidemment, ces deux facteurs-là vont ensemble. Mais bon, plus il peut être quand même bas, près des hanches, mieux c'est si ta mobilité le permet. Sinon, tu relèves un petit peu. Puis, tu sais, vous allez le voir quand je parle de mobilité, c'est qu'en fait, vous ne serez pas capable de faire la rotation externe de l'épaule si votre main est trop basse. Vous allez sentir une tension dans les rotateurs. Donc, ça, c'est à évaluer. Maintenant, comme tu disais, de pencher vers en avant, celui-là est très important. Fait que, tu sais, de faire la rotation carrément vers sa droite, fait que pour que tout son côté gauche soit plus proéminent. Puis, vraiment, après ça, au niveau de son bras qui est en bicep, moi, j'ai pour mon dire un petit peu moins de rotation. Il fait beaucoup de rotation externe à celui-là. Je le ramènerais vers le bas un petit peu. Puis, ça viendrait plus équilibrer la pose, là. Qu'est-ce que tu entends par tourner les épaules vers la droite? Fait que moi, tout ce qui est son côté gauche, fait que la main qui est en position de lat spread et idéalement sa jambe serait avancée. Bon, je voudrais le faire tourner vers nous. Fait que je veux voir plus de son côté gauche. Je pense que toi, quand tu parlais de l'effet de hache au niveau de la taille, ça serait de ça. Fait que de faire cette rotation-là pour qu'il soit. euh, Là, en ce moment, on va dire il est vraiment face à face, mais on veut le faire tourner davantage. Pour moi, c'est surtout le bassin qui va venir tourner, hein. Le bas du corps,
il bouge effectivement, mais le haut du corps, faut qu'il reste comme ça. Parce que si tu as tout qui tourne, au final, ça fera juste un H de trois quarts. Il n'y aura pas la torsion. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer cette torsion entre bas du corps et haut du corps. Et Ouais, je pense que si il se mettrait plus de trois quarts au niveau des épaules, il va réellement perdre son dorsal droit. ben, dans le fond, avec le dorsal droit, ce que tu veux, en faisant cet ajustement-là, tu vas avancer ton coude, puis là, il y a une limite à ça, évidemment, mais tu vas avancer ton coude vers l'avant Hmm. pour vraiment déployer davantage ton lat. Parce que tu le vois que là-dessus, son coude n'est pas nécessairement vers l'avant. Il y a juste énormément de rotation externe de l'épaule, mais en le faisant tourner un petit peu, ramenant son coude droit vers en avant, son lat va. Faut- faudrait avoir une Ouais. photo pour comparer, mais c'est ce qui est vraiment important. Puis le positionnement de ses pieds va faire en sorte que il va avoir la rotation de ses hanches aussi. Là. Veux pas. Yes, 100%. 100%, 100%. Ouais. Nice. OK. Bon, muscle musculaire, on peut être rapide là-dessus. Là. Pas- tu iras, mais pour moi, c'est pas une bonne variante pour lui. Là. Mais tu, tu peux me dire ce que tu vois. Honnêtement, la masse musculaire, c'est une pose que je recommande à personne. Les juges ne l'aiment pas. J'ai effectivement eu quelques-uns de mes athlètes où ça rendait extrêmement bien. Je leur disais, OK, toi, la masse musculaire, c'est une pose qu'il te faut. C'était extrêmement rare. En général, ça marche bien avec des personnes qui ont des gros trapèzes. Des clavicules courtes, ça peut rendre bien aussi, parce que justement, ça va permettre de montrer davantage les trapèzes. Clavicules courtes engendrent en général des bons trapèzes. Ouais. Donc, il est effectivement possible de la faire quand les autres variations ne marchent pas. Mais dans la majorité des cas, je la déconseille fortement. Et il y a d'autres qui sont plus intéressantes, comme la classique masse musculaire ou la hands-on hips. Il y a des fédérations qui la demandent, d'autres qui ne l'aiment pas. Je prends l'exemple de NPC. En général, ils n'aiment pas du tout. Euh, Après, il y a des fédérations comme WNBF qui, pour le coup, vont la demander. Donc, ça dépend vraiment. Pour son cas, ici, tout simplement, je lui dirais, dans un premier temps, de venir croiser davantage au niveau des avant-bras, enfin, du moins plutôt des poignets. J'aime pas trop que ce soit les mains qui viennent s'appuyer comme ça. Je suis pas un grand fan. Ouais. Euh, Ensuite, je viendrai fléchir ses coudes de sorte à remonter ses mains au niveau du sternum, juste avant les pecs. Donc attention de ne pas cacher les pecs, hein, juste en dessous. Déjà, s'il fait ça, on serait pas trop mal, hein. Ça me semble plutôt bien. Potentiellement monter un tout petit peu plus les coudes, très très légèrement, mais sinon, c'est bien. Au niveau des jambes, ça le fait. Ouais. Comme, tu sais, moi, je dis tout le temps, au niveau, tu sais, nous ici, on l'appelle la crab pose. Fait que la mousse musculaire, quand Mm, tes mains sont vraiment vers l'avant. Je dis toujours à ce niveau-là, tu as certains types de morphos qui peuvent juste pas la faire. Puis, mm, tu as certains qui arrivent mieux. Puis, tu sais, c'est une question, ben, clairement, de développement de trapèze, ça, je suis d'accord avec toi. Mais il y a aussi un petit quelque chose au niveau de la mobilité pour arriver à, pour manque de meilleurs termes, là, mais arriver à rouler comme les épaules par en dessous, puis de vraiment mettre la tension dans les trapèzes. On dirait que ça les étire presque quand on fait ça. On arrive à voir comme les stries dans le milieu du trapèze. Fait on dirait vraiment qu'on les étire. Fait que si on pense à Jay Cutler qui le faisait bien, tu sais, Arnold aussi, évidemment. Mais on dirait qu'il y a certains physiques qui n'arrivent pas à performer cette pose-là. Dans son cas, à lui, bon, c'est sûr, il a l'air d'avoir un petit peu de misère générale avec le déploiement de ses lattes, mais j'aime celle-là qu'ils vont appeler, bon, en anglais, c'est la hand clasp. Fait que c'est quand tu colles tes mains ensemble, vraiment, tu viens les serrer. Fait qu'un peu à la Kevin Levrone, ou Phil Heath mm. faisait bien aussi. Ce qui est intéressant pour ça, quand tu as une clavicule courte, comme tu mentionnais, c'est que tu peux aller faire un déploiement en premier au niveau de tes dorsaux. Fait que ça va venir un petit peu créer un effet de largeur. Puis après ça, tes bras vont être, si on peut dire, un petit peu en rotation comme interne. Fait que juste d'amener plus de triceps dans l'équation, le bras a l'air plus volumineux. Puis évidemment, après, par contre, c'est une pause que là, tu vas devoir contracter tes abdos. Mais je suis pas mal certain que sur lui, ça rendrait mieux que cette variante-là. Mais Honnêtement, je sais pas. Après, c'est à voir ce dur. que ça rend. Les mousses musculaires, il faut vraiment comme les essayer
en vrai, là, ben, Mm. je veux dire que ce soit en appel vidéo, peu importe, il faut le faire bouger. Mais celle-là, à première vue, c'est pas le choix que je prendrais. Je crois qu'il y en a. Ben, Ouais, je pourrais tout effectivement. de suite changer. Bon, là, il y a le hands-on hips, pas tellement la force. Mais encore là, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire de déployer les lats, amener les coudes vers en avant. Déjà, ça rendrait mieux cette pose-là. Oui, du coup, en la modifiant et en mettant justement les mains jointes. Ouais. Ben, Ouais. mais, tu sais, oui, mais même cette variante-là, quand tu fais un hand on hips, tu veux amener tes coudes vers l'avant, puis tu cherches à avoir une certaine protraction de l'épaule pour qu'en plus, on vienne combler avec les Mm. dorsaux. Parce que là, Ouais. il est rétracté en ce moment. Là. Après, sur la pose qu'on voit, attends, là, on parle bien de la Crabs. Je sais pas il y a un délai ou quoi que ce soit, mais là, en ce moment, il a les mains sur les hanches. Ah oui, ok, c'est la hands on hips. Ok. Oui, Ouais. effectivement, il est rétracté. Oui, oui, il pourrait bien plus pousser les coudes vers l'avant, mettre les mains. En général, j'aime bien avoir l'index qui est sur les côtés. Ouais. Mm. Ouais, parce que là-dessus, il se fait petit, là. Fait que c'est pas la Ouais, meilleure je suis pas pause pour fan du lui. tout. Je trouve Non, justement puis, qu'il rendait mieux sur la Crabs. ouais, puis, tu sais, pour les gens qui se poseraient la question, pourquoi ça rend pas nécessairement bien, je trouve que pour choisir la hands-on hips, tu dois avoir une petite taille et des épaules qui sont très dominantes. Fait que ça devient un mousse musculaire qui, en réalité, a une emphase sur la structure quand on choisit de prendre celle-là. Fait que tu peux te permettre d'avoir des plus petits bras en faisant le N on hips, mais il faut que ta taille soit petite et que tu aies vraiment des bons pecs et bonnes Ouais, épaules. Sinon, on ne choisit pas cette pose-là. ouais. Après, on pourrait essayer une variation, encore une fois, en tournant un petit peu le bassin, mais je pense que c'est clairement pas une pose qui lui va. J'essaierai surtout celle que j'appelle la classique, avec les mains qui sont jointes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mm. ben c'est ça. Moi aussi, je suis d'avis. Je crois que ce serait celle-là pour lui à choisir. Bon, Yes. Ok. Front lat spread. ouais, Yes. Alors, bon, déjà, on a la même problématique qu'on a vu tout à l'heure. En plus, j'ai toujours l'impression qu'il a un pied qui est un peu plus en avant et un petit peu plus ouvert. Bon, là, je lui remettrai les pieds sur la même ligne, bien symétrique. Mais ouverture, c'est important, environ 10h10. Les genoux, qu'on trouve une flexion qui est égale. ouais, Voilà. Ensuite, le bassin, antéversion. Donc, on pousse les fesses en arrière comme une bikini. Attention, l'antéversion. Faut pas confondre antéversion et flexion de hanche. L'antéversion du bassin, c'est cambrer le bas du dos en envoyant les fesses en arrière comme une bikini. ouais, Tandis que la flexion de hanche, c'est se pencher en avant. Ça n'a rien à voir. Parce que se pencher en avant, vous pouvez le faire sans cambrer. ouais, Alors qu'une antéversion, vous allez cambrer obligatoirement. Et si vous posez la question de est-ce que je suis en antéversion ou non, je peux vous dire que vous allez le sentir dans le bas du dos. Si vous êtes bien en antéversion, ça va tirer au niveau des ouais, lombaires. 100%. ouais. Tu vois, le haut du corps, on a une problématique qui est récurrente là. Tu sais, je crois qu'il manque de mobilité parce que ses pecs sont ultra contractés, les mains finissent au milieu du ventre. Fait que ça me fait signe qu'il y a juste vraiment de la misère à aller chercher la rotation externe. Puis on le voit encore une fois au niveau de ses lattes. Je ne sais pas si les gens vont arriver à bien le voir à l'écran, mais moi, je le vois au milieu de son latte, comment que c'est. Tu sais, on voit l'espèce de séparation. Puis ça m'indique qu'il y a énormément de tension au niveau comme contracté dans ses dorsaux quand je vois ça. Mm. Fait que ça empêche clairement de faire le déploiement. Ouais, clairement. Fait que, Clairement, tu sais, clairement. il y a beaucoup de trucs qui se répètent par rapport au front relax, là. Oui. Ouais, clairement. Ouais, ouais, ouais. Après, toujours le positionnement des mains, trop Ouais, penché en arrière. Après, effectivement, je pense qu'il est penché aussi comme ça en arrière, ça vient pousser les épaules en arrière et potentiellement rétracter ses omoplates. Donc, c'est à tester. Toujours revoir cette première cause. Là, avant de s'attaquer à la protection des omoplates, déjà dans un premier temps, essayer de voir en se penchant en avant. Peut-être que ça va naturellement remettre les épaules en place, ouvrir les dorsaux. Ensuite, déjà, on revoit le positionnement des mains.
Donc les mains, on les replace comme il faut. Les phalanges, bien sur les côtés, au niveau de la taille, entre hanche et première côte flottante. On essaye. Si les dorsaux s'ouvrent pas, ensuite, on va rechecker, on voit si en poussant les coudes un petit peu plus en avant, ça peut aider à ouvrir. Ça n'ouvre toujours pas. Exercice de protraction. En général, c'est ce que je préconise à mes clients. Ouais, ouais, c'est très important. Mm. OK. Abdos-cuisses. Ouais, toi aussi, tu préconises souvent des exercices comme ça de mobilité. Ouais, ben tu vois, autant les exercices de mobilité, mais moi je crois qu'en général, les gens négligent le fait d'aller faire des traitements euh, au niveau d'enlever les adhérences musculaires. Fait que, tu sais, passer un certain temps, bon, quand tu as 18 à 22 ans, peut-être pas, là, mais plus ton âge avance, que tu t'entraînes beaucoup, tu développes des adhérences musculaires. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, adhérence musculaire, c'est comme si je prends mon deltoïde antérieur et mon pec et je les squeeze ensemble. OK? Fait que, tu sais, je les contracte ensemble. Ça, c'est une adhérence. Fait que quand on demande d'étirer le muscle, d'aller dans l'opposé, mais clairement, il y a une restriction. Donc, ça, c'est super important. Moi, je dis à mes gars, je dis, il faut que tu te vois comme un gars qui fait de la course de Formule 1. Tu n'as pas le choix de sortir, faire des tune-ups, sinon il y a de quoi qui va exploser, c'est sûr. Puis là, clairement, là, c'est un peu exagéré, genre tu vas pas mourir là, en t'entraînant, mais en voulant dire, il y a des trucs qui marcheront plus comme tu veux. Puis même moi, personnellement, d'expérience, je le vois après un certain temps, si je ne fais pas me faire des coincés, je vais leur sentir des endroits. On a tous tout le monde va avoir des groupes musculaires, des régions, peu importe, en termes de mobilité, quoi que ce soit, qui vont être plus problématiques. Donc, tu dois rester on top de ça, de te garder vraiment mobile, puis on va appeler ça tes muscles en santé pour pouvoir bien exécuter tes pauses. Ben, je ne sais pas pour toi, Manel, mais ça m'arrive quand même souvent. Moi, ça va être des hommes genre trentaine, quarantaine, qui, bon, s'entraînent très dur depuis longtemps, qui ont peut-être joué genre au football quand ils étaient jeunes ou ils travaillent dans la construction, peu importe. Puis quand je les vois à leur épaule, je suis comme, man, toi, là, je veux dire, quand même bien je te montre quelque chose, il faut que tu te fasses décoincer de ça n'a pas de sens. Il y en a beaucoup. Mm. Ouais, ouais, clairement. On Puis, en tu sais, voit, c'est. ici, c'est très fréquent, là, en voulant dire, je ne sais pas en France si c'est comme ça, mais tout le monde dans le gym, on dirait, travaille dans la construction, là. Fait que, tu sais, en voulant dire, c'est ultra fréquent, là. Ouais, c'est vrai qu'en général, on en voit, on les reconnaît, hein. Ouais. Les maçons, ils sont complètement coincés. Ils Yeah. sont. Un trapèze qui est comme ça. Tu... Ouais. Mais les travails répétitifs en soi engendrent des trucs comme ça. Puis en plus, si tu fais toujours les mêmes entraînements puis tu forces toujours mal, ben ça s'accumule tout ça, là, c'est évident, là. Bah ouais, clairement. Clairement, clairement. D'où l'importance d'avoir une bonne routine de mobilité. Ouais, c'est très important et très négligé. Ouais. Donc, si on Ok, revient pour lui, abdos-cuisses, bon, une petite nice. couple de choses à vérifier là-dessus, c'est sûr, là. Je te laisse Qu'est-ce que. commencer? Ouais, d'accord. Donc, clairement, il n'est pas contracté dans les abdos, right? So, au niveau des jambes, bon, abdos et cuisses. Moi, je dis tout le temps, c'est possible de le faire avec un stance où les pieds sont sur la même ligne, mais je le déconseille. Parce que vraiment, le but de cette pause-là, ce n'est pas tellement de prendre de l'espace, donc c'est pas une pause de déploiement, c'est réellement une pause de détail. Donc, d'autant possible, on voudrait avoir une jambe qui est pointée, c'est-à-dire, exemple, si on prendrait sa jambe gauche, bon, je la rentrais une petite affaire vers l'intérieur, je la mettrais un petit peu plus en avant, puis d'aller pousser dans sa flexion, donc aller un petit peu plus dans ses orteils. Puis souvent, le fait d'aller pousser dans les orteils, avancer le pied, va faire en sorte que au niveau des fléchisseurs, ok, de la jambe, on va venir les engager. Fait que souvent, pour les gens qui ne comprennent pas c'est quoi, là, c'est vraiment dans le haut de ta cuisse, si on veut créer de la séparation, il faut aller chercher de la tension, puis même raccourcir un petit peu. Fait que ça serait la jambe au choix, mais je conseille fortement d'en mettre une de l'avant puis d'aller chercher ça. Maintenant, comme je dis, au niveau du ventre, les abdos ne me semblent pas contractés, là, fait qu'il est vraiment étiré vers le haut. Bon, s'il irait chercher sa contraction, ce serait déjà d'une chose.
Personnellement, moi, je préfère serrer un petit peu les coudes vers l'intérieur, c'est-à-dire les amener un petit peu plus parallèles. Il est vraiment pas si mauvais, mais ce que ça va faire en les serrant plus vers l'intérieur, ça va amener les dorsaux un petit peu plus vers l'avant. Fait que comme une forme de déploiement, on va Hmm. rajouter un petit peu de Ouais. densité au niveau dentelé, dorsaux, puis même souvent au niveau du pec aussi. Fait que, tu sais, comme si je faisais un petit peu une espèce de pec deck, mais avec mes coudes qui sont vers le haut. Ça va aider à mettre de la densité. Souvent, pour certains, ça va aider au niveau de leurs bras aussi. Puis moi, j'ai une espèce de règles là, que je me suis inventé à ce niveau-là. J'aime être capable de voir les rear delts de mes gars quand ils serrent les coudes vers l'intérieur. Fait que tu sais, c'est juste Ouais. de créer vraiment du pop à plein d'endroits pour quand tu regardes la pose, c'est comme wow, c'est plein de détails, ok, plein d'effets 3D. C'est pas d'être le plus large possible. Souvent, j'en entends qui disent ça, puis je suis vraiment pas d'accord parce que c'est une pose contractée, c'est une pose qu'on veut voir un maximum de détails. Hmm. C'est vrai que ce truc derrière d'épaule qu'on peut voir dépasser, c'est assez sympa. Hmm. Ouais. Oui, ça vient Puis, effectivement en venant faire un pec deck. ouais, Ouais, ouais. 100%. Ouais. Fait que, tu sais, Bon, pour moi, sur sa pose, donc Absent Ties, elle est globalement pas trop mal. Au niveau des pieds, alors, je suis pas forcément du même avis que toi. Que ce soit pied sur la même ligne ou un pied en avant, dans tous les cas, ce qui compte, c'est le rendu final. C'est-à-dire que j'ai des athlètes qui rendent très bien avec les deux pieds sur la même ligne, ça rend extrêmement bien, c'est symétrique avec les bras. Il y en a d'autres, ça rend bien en ayant un pied sur la pointe, un pied en avant, une jambe tendue, donc ça dépend. Il y en a, ça découpe mieux, on voit vraiment des belles définitions, des belles séparations en ayant les deux pieds sur la même ligne. Honnêtement, ouais, ça dépend. Après, effectivement, dans les faits, là, ce qui manque, c'est à la fois une poussée externe, donc venir pousser avec le flanc des pieds en essayant d'arracher le sol. Ça déjà, première activation pour les quadriceps. Et ensuite, on va pouvoir amener le bassin en antéversion pour finir cette activation. Déjà, c'est les deux premiers points. Ensuite, il est effectivement un tout petit peu trop penché en arrière, mais en réalité, avec l'antéversion du bassin, ça va le remettre en place. Pour moi, les bras sont OK. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il est tout, on va dire, rétracté au niveau de ses trapèzes. Il est contracté, ouais. euh, on peut le voir, hein. Là, clairement, il a son cou qui commence à faire des plissures, des pliures. Euh, et voilà, les trapèzes, les épaules qui montent, en général, celle-là, c'est vraiment une pause. Voilà, faut avoir les épaules basses, venir prendre appui avec ses mains derrière la tête, pousser les épaules en avant, mais c'est à ce moment-là qu'on va voir effectivement les dorsaux, comme tu dis, se déployer. Ouais, Voilà. Et après, le crunch, voilà, il pourrait arrondir un peu plus ta colonne vertébrale, venir expirer l'air, appuyer, et là, boum. 100%. Des fois, tu Yes. sais, clairement il est off-season aussi, là, Mm, fait que je crois que c'est souvent la abdo-cuisse. Les gars, quand ils sont pas super secs, ils ont un petit peu peur mm, d'aller les contracter les abdos, là. Fait qu'on on peut lui ouais, laisser le bénéfice du doute là-dessus, mais... ouais, mm. Mais tu sais, Après, ouais. par rapport au truc avec la jambe pointée, tu vois, moi, je suis d'accord que ça peut très bien rendre. Euh, des fois, je me demande juste aussi parce que en anglais, tu sais, moi, évidemment, tout ce que j'ai la majorité de ce que j'ai appris, que je suis depuis des années, bon, c'est à travers ce qui se passe aux États-Unis. Mais souvent, ils vont vraiment l'appeler comme abdominal and one thigh. Fait que c'est un petit. Tu sais, anciennement, fait on va se dire, tu vas pas être pénalisé si tu mets les deux pieds sur la même ligne. Mais c'est ce qu'ils souhaitaient voir, c'est vraiment une jambe de l'avant le plus séparée possible. Mais il y en a des athlètes qui arrivent à avoir les deux jambes sur la même ligne, puis à aller chercher quand même toute cette séparation-là. Dans le cas où ce que vous ne seriez pas capable, souvent le fait de l'avancer va permettre d'aller chercher la tension jusqu'en haut de la cuisse plus facilement. Mais tu sais, c'est ce qui est comme pas tout à fait facile avec le posing des fois, c'est que ça demeure qu'il y a énormément de subjectivité. Maintenant, dans nos métiers à toi puis moi, il faut arriver à mettre une explication sur nos choix, mais il n'y a comme pas Ouais. une réponse absolue, tu sais. Fait que ça, pour les clients, des fois, c'est pas facile à comprendre, mais moi, je dis tout le temps, au final, le client, tu dois
une fois qu'on t'a expliqué, tu dois être en mesure de faire le choix et de comprendre pourquoi tu le fais. Puis il y a une raison à tout, puis ça, clairement, c'est ça, c'est notre travail de te l'expliquer. Ouais, clairement, clairement, clairement. Je rebondis juste sur quelque chose que Oh, tu as j'en dit. reviens. Au niveau des bras, pour moi, globalement, il est bien. On prend comme repère d'avoir, au niveau de la hauteur des mains, Ouais, au niveau de la tête, d'avoir les avant-bras qui viennent toucher les biceps. En général, je trouve que c'est le mieux pour éviter d'avoir un trou. Là, il est pas trop mal. ouais, Donc, juste baisser les épaules. Et puis sinon, c'est pas mal. ouais, 100%. Mais comme tu dis, les épaules sont hautes puis il est penché vers l'arrière. Fait que tu sais, c'est Mm. sûr que ça enlève beaucoup au niveau du pop dans ses dorsaux puis ses pecs, là, clairement. Mm. Ouais, ouais. Yes. Let's go. Next pause. Ouais, c'est tricep. Bon, tu vois, pour moi, je trouve que ça devient vraiment la problématique qui est récurrente au niveau de ses épaules. J'ai, j- J'arrive pas à voir quelle prise il a sur ses mains, puis évidemment, ça l'impacte souvent la mobilité au niveau de l'épaule. Fait que, tu sais, moi, je dis tout le temps aux gars, tu devrais opter, fait que là, on va parler du bras droit dans ce cas-là, tu devrais opter pour, moi, le terme que je veux utiliser, c'est casser ton poignet vers l'intérieur. Fait comme amener tes doigts vers ton avant-bras. La raison pour ça, Mm. c'est que ça va rapetisser, bon, en théorie, ton bras. Donc, plus ton bras il est long, plus c'est difficile au niveau de ton épaule en termes de mobilité. Fait que de casser le poignet comme ça va t'aider un petit peu avec ton épaule. Mais on le voit qu'elle est vraiment en antéversion, elle tombe là, vers en avant. Est-ce qu'il serait capable d'aller rétracter un petit peu plus? J'espère que oui. Sauf que c'est sûr que là, en ne voyant pas sa main, c'est pas tout à fait évident. Mais bref, pour le haut du corps, idéalement, moi je dis on veut un petit peu rétracter son épaule droite, mais faire une protraction par contre au niveau de la gauche. Fait qu'on voit qu'il se passe comme rien dans le côté gauche. On voudrait un petit peu. Moi, j'aimerais ça voir son épaule gauche, que ça pousse un petit peu plus sur son pec, potentiellement de voir un petit peu son trapèze. Fait que, tu sais, même si c'est des poses de côté, moi, je dis tout le temps, on veut essayer de quand même créer une silhouette impressionnante euh, parce que veut pas, quand tu es en comparaison, bon, ben, si l'autre à côté de toi semble plus large puis qu'il y a autant de détails, clairement, c'est quelque chose qui va être apprécié. Fait que de là, tu sais, son coude, c'est bien. Tu sais, pour le triceps, je veux dire, on voit la définition. C'est de voir, il y en a certains qui rendent mieux avec une extension de coude complète, d'autres non. Ça va dépendre un petit peu de ta dominance. Moi, je dirais entre ton chef court et ton chef long de triceps. C'est quelque chose que tu peux jouer. Exemple, moi personnellement, mon chef long de triceps est très développé, donc il faut que je puisse aller vraiment en extension complète pour y créer l'espèce d'effet de, moi j'appelle ça de ballon, là, fait que de volume. Ça va dépendre des athlètes. Au niveau des jambes, somme toute, c'est assez bien. Est-ce qu'il pourrait peut-être plus emboîter, je crois, son genou droit par-dessus le gauche? Ouais, peut-être un peu. Euh, mais sinon, en général, je trouve le pied est bien placé. Son pied droit est à la bon endroit. Je pense juste c'est d'amener son genou droit un petit peu plus vers la gauche. Puis pour les jambes, ça va être bien. Ok. Alors, bon, là, sur le side triceps, moi, ce qui me choque déjà sur le bas du corps, c'est l'ischio. Je trouve que l'ischio, il m'a l'air contracté, un peu raccourci. Ouais. Euh, Non seulement il n'a pas vraiment d'ischio, il a un point faible d'ischio, c'est possible. Après, moi, je viendrais juste lui dire de bien lâcher l'ischio. Comme tu l'as dit, on vient envelopper avec le creux du genou droit ici, la boule du genou gauche, passer par-dessus, Ouais. voir si ça peut aussi aider. Mais déjà, dans un premier temps, venir étaler l'ischio. Je ne sais pas si je l'avais déjà fait cette métaphore-là, mais pour l'ischio, moi, je prends souvent l'exemple du beurre. On veut venir étaler l'ischio. Et quand on vient étaler du beurre, je vous mets au défi d'étaler du beurre congelé. Ça va être compliqué. Alors que si, par contre, on vient étaler du beurre ramolli,
du beurre à température ambiante, ça va être tout de suite plus simple de venir l'étaler. Donc là, on va prendre la même chose pour l'ischio. On va venir ramollir l'ischio afin de pouvoir l'étaler d'une façon plus simplifiée. C'est ce que je dis concrètement. Ensuite, au niveau du haut du corps, là, ce qui me dérange quand même, c'est le bras droit. Le truc, c'est que il vient envoyer son avant-bras avec sa main droite vers le fond de la scène. C'est-à-dire que là, il a son avant-bras droit qui vient en diagonale, quoi, dans le bas euh, de son dos. Et là, ça vient tirer sur l'épaule, il a plus du tout de mobilité. Donc là, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il ramène ses mains au niveau de son fessier, donc même en avant par rapport à son fessier. Euh, donc si on prend au niveau d'un plan, voilà, ça donne le plan vertical au niveau du fessier. Et donc, il va naturellement remettre tout au niveau de la mobilité et de la pose en place. Il faut qu'il relâche le trapèze droit, qu'il décroche bien l'épaule droite vers l'arrière. Il pourrait potentiellement faire un petit peu plus de pivot au niveau de sa ligne d'épaule. Comme tu l'as dit, pardon, il faut voir la naissance de son épaule côté fond de scène, donc en l'occurrence ici de son épaule gauche, Ouais, afin de pouvoir prolonger un peu la ligne d'épaule et donc paraître le plus large possible. Voilà. Et le crunch aussi, faut pas qu'il oublie. ouais, clairement. Mais là, clairement, le premier truc qu'il doit corriger, c'est ischio, revoir ce qu'il pourrait mettre en place, bien le relâcher, et le bras droit. Là, le bras droit est complètement envoyé vers le fond de la scène, ça bloque tout. Ouais. Tu sais, Mm. un point, je pense qu'on n'a pas mentionné, puis que des fois les gens vont faire. Moi, j'ai d'opinion que sur cette pose-là, tu sais, on va dire que ta jambe gauche est ta jambe d'appui. Donc, vraiment, tu vas mettre énormément, voire la majorité de ton poids sur ta jambe d'appui. Donc, c'est la gauche qu'on ne voit pas. Parce que il y en a qui vont mettre beaucoup de tension, OK, dans leur orteil, tu sais, mettons la jambe droite, en espérant créer comme du détail avec le quad. Puis Ouais, souvent, c'est ça qui fait en sorte que l'ischio se contracte. Donc, tu sais, on voit que son genou est quand même beaucoup fléchi. Donc, c'est toutes des choses qui, plus tu vas ouais, fléchir le genou, plus tu as un potentiel de mettre de la tension, de contracter ton ischio. Puis si ton ischio est contracté, comme tu disais au début, ben, c'est sûr qu'il ne tombe pas, il n'y a, pas la rondeur. Donc, ça, ouais. faites attention, le moins de poids possible sur la jambe qui est présentée, la jambe droite ici, souvent va aider beaucoup à faire relâcher l'ischio puis il pop plus. Ah, effectivement, dans l'idéal, c'est d'arriver à donner une petite activation au niveau du quad côté juge pour permettre d'amener de la définition, tout en contractant le fessier, mais en relâchant l'ischio. Et Ouais. souvent, ça, c'est la problématique des athlètes qu'on peut avoir. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de miracle, hein. L'idée, c'est soit d'essayer de retrouver un repère sensoriel. Par exemple, tu touches l'ischio, tu touches ton fessier, ton quad, pour voir si ça peut t'aider à ressentir. Donc, par exemple, je touche mon quad, là, il est contracté. L'ischio, il est relâché. Le fessier, il est contracté. Donc, voilà, ça ne marche pas. Exercice d'activation. Typiquement, en général, c'est ce que je donne, hein. Ça marche assez bien. Exercice d'activation, pas d'activation, exercice pour relâcher l'ischio tout en contractant le fessier. Enfin, voilà. Il y a des exercices comme ça. Ouais. Mais tu Ouais. vois, en général, moi, je dis tout le temps, préoccupez-vous pas trop de l'activation du quad, parce qu'en général, une fois que tu es vraiment en condition d'aller faire un stage, euh, tu vas à peine effleurer le sol qu'on va le voir dans ta bandelette, le détail. Puis, tu vois, je faisais hier une analyse là, de Prague avec mon ami, puis on regardait le posing à Samson. Puis Samson, quand il fait un side tricep, il arrive à aller chercher son fessier vraiment bien. OK? Mm. Mais quand il fait un side chest, son fessier est complètement relâché. Mais tu vois, juste avant de faire la pause, il va toujours pointer son quad pour montrer comme le détail de sa bandelette. Forcément, il Mm. doit mettre énormément de tension dedans. Puis c'est ce qui fait que son ischio et ses fessiers, ils sont pas là dans son side chest. Puis c'est pas une question de développement parce que, je te le dis, on le voit dans cette vidéo-là, il fait le side tricep après. Puis je l'ai arrêté, j'ai dit, yo, regarde comment que son ischio descend plus bas, le fessier est contracté. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui a énormément de développement. Là. Fait que, tu sais, il y en a qui pourraient dire, hey, quand t'es gros comme ça sort tout le temps. Non, non, c'est super important. Moi, je crois que juste, comme je dis, juste aller effleurer le sol à peine, c'est suffisant. Quand tu es en condition, ça va paraître dans ton quad. Ouais. Après, c'est une erreur qu'on peut voir aussi assez souvent.
Le problème, et là c'est sûrement l'erreur de Thompson, c'est que sur son side chest, il vient plus tourner ses épaules de face. Et donc, en tournant plus ses épaules de face, inconsciemment, il vient tourner un peu plus son bassin et son Ouais. bas du corps de face. Et donc, potentiellement, venir décoller ses jambes, ramener ses fesses un peu plus de profil, et donc à la fois cacher la virilité, et il vient complètement décoller ses ischios et déplaquer ses ischios. Donc, c'est le problème. Là, j'ai pas la photo de Samson sous les yeux, mais c'est une problématique qui arrive assez souvent. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est récurrent Ouais. dans son cas, là. Donc après, il y a des Euh, astuces pour garder le bassin en place. En général, ce que je dis, c'est vraiment essayer de conscientiser tout ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous vous placez, je prends souvent des petits moyens mnémotechniques. Là, mon bassin est placé de profil, je ne le bouge plus. Je mets un cadenas dessus, je jette la clé, mon bassin ne bougera pas. Tu vois? ouais. Et ça marche parce que votre cerveau va retenir ce truc du cadenas bien mieux qu'un coach qui va dire, bon, là, tu me fais ça, point barre, parle pas. Et c'est 100%. ça, un bon coach de posing aussi, c'est vraiment réussir à donner envie à l'athlète de bien exécuter la pose, tu vois, et de comprendre surtout. Ouais. La compréhension est importante. C'est pas juste de dire Ouais, fais la ça. compréhension est importante, Ouais, il faut 100%. l'expliquer. Yes. OK. Mm. Side chest. Il y a une amélioration ici quand même. Tu vois déjà, l'ischio Ouais. sort mieux un petit peu sur celle-là par rapport au side tricep. Euh, Ouais. bon, pour moi, j'aime dans un side chest, là, c'est une préférence, mais j'aime avoir une ligne équilibrée entre les épaules. Fait que je ne trippe pas trop quand un athlète va vraiment lever, là, son côté gauche va être plus haut que le droit. Je trouve juste que l'effet de largeur, on le perd. Donc, tu Ouais. sais, il a tendance à mettre beaucoup de tension souvent dans ses pecs, parce que ses pecs ont l'air bien développés, mais j'aimerais juste leur monter un petit peu au niveau du haut de son corps, son côté droit, leur monter un petit peu plus haut. Tu sais, il semble bien rentrer son ventre, mais je veux voir un petit peu plus de largeur. Fait que, tu sais, au même titre que le side tricep, oui, c'est une pose de côté, mais on veut pouvoir vraiment rendre une plus belle silhouette, plus belle structure. Fait qu'on veut que le contraste d'épaule à taille à cuisse soit très frappant. Donc, petite taille, très large de clavicule, grosse cuisse, Mm. c'est ce qu'on veut. Euh, mais vraiment, au niveau de la cuisse, c'est mieux déjà. Je crois que, tu sais, en termes de développement, il en manque un petit peu encore, mais ça rend mieux. Sinon, le reste, c'est quand même assez bien, là. Comme je dis, c'est juste de créer cette ligne-là. Le reste, je ne changerais pas trop. S'il pourrait rentrer son ventre, tu sais, l'inspirer encore un petit peu plus haut, tant mieux, ça serait à tester. Mais on voit quand même qu'il y a un effort là-dessus, là. Je vois que sa cage thoracique, elle sort, fait que clairement, il inspire. Ok. Alors, là, au niveau du side chest, pour moi, il y a un gros point qui gâche toute la structure. C'est le bassin. Le bassin ici est placé en antiversion, on le voit, hein. Ça fait même Ouais, des mini bourrelets au niveau du bas du dos. Et ouais, ça, donc, c'est dû à une antiversion excessive, ce qui entraîne une distension de la sangle abdominale. Donc là, juste remettre le bassin en position neutre, donc le pousser vers l'avant, ça va tout remettre en place et ça va justement l'aider à contrôler la sonde abdominale. Ensuite, comme tu disais, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi au niveau de la ligne d'épaule. J'aime bien qu'on est quand même relativement droite. En général, moi, ce que je recommande, c'est d'orienter le téton en direction des juges. Donc, comme ça, on adapte l'inclinaison de la ligne d'épaule en fonction de la hauteur de la scène. Ouais. ouais. Ouais, puis tu sais, clairement, comme tu le dis, avec ses hanches, ça crée le pli, mais je pense que même avec l'abaissement d'épaule, ça fait vraiment deux points qui se rapprochent, qui créent ces plis-là au niveau du bas de son dos, là. Fait que c'est vraiment l'effet des deux, je crois. Ouais, 100%. 100%, 100%. Puis ça, c'est une bonne chose que tu dis aussi au niveau du ventre. On le voit un petit peu moins avec les gars classiques, mais avec les bodybuilders, je le vois beaucoup. Moi, j'appelle ça quand ils font le S. Comme tu dis, là, ils poussent les hanches en arrière, puis ils vont faire toutes sortes de courbes. Ce que ça fait, c'est que tu étires ton abdomen,
Donc, le contrôle abdominal est affecté négativement. Fait qu'on veut garder un centre avec tes hanches et ta colonne, ton corps un petit peu plus droit. Ton contrôle abdominal va être nettement supérieur. Puis clairement, c'est nécessaire. C'est là qu'on voit certains bodybuilders qui ont comme une grosse bédaine quand ils font un side chest, mais ils poussent les hanches super loin en arrière. Donc ça, c'est une problématique, là. Ouais, ouais, clairement. Clairement, clairement. Yes. OK. Ok. Back to ball. Fait que son dos est pas si mal, hein? Un Ouais. bon dos. Globalement, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui vont. Mais les corrections, en vrai, restent minimes. Tu vois. Ouais. Je te laisse commencer. Ouais, ben, tu vois, ce que je vois, il met énormément de poids sur sa jambe gauche. Puis ça, c'est un phénomène que je vois souvent. Il faut que vous reveniez centrer vos hanches, OK? Donc, en termes d'étapes, c'est normal d'aller mettre son poids au début dans la jambe, c'est la gauche pour lui, la jambe d'appui, mais tu dois aller répartir après ça un petit peu de poids dans ton pied droit, dans ce cas-là. Parce qu'on voit on dirait qu'il tombe un peu vers la gauche. Donc, ça c'est d'une part, c'est très fréquent, je le vois vraiment souvent. Après ça, une fois que ça c'est réglé, bon, ça devrait l'aider aussi beaucoup à amener de la tension dans son ischio droit. Parce que si la majorité de mon poids, de la tension que je génère va du côté gauche, c'est sûr que je vais avoir de la misère à aller chercher mon ischio. Maintenant, avec le haut, tu sais, comme je dis, il y a un très bon dos, c'est que ça le sauve quand même assez bien, là. Mais j'aimerais voir un petit peu plus d'élévation au niveau du sternum. Ça veut dire lever le chest un petit peu vers le haut. Clairement, la tête, la mettre droite, là, ça va de soi. Peut-être qu'ils se regarder dans le miroir, là, je sais pas, mais mettre la tête droite, lever le menton un petit peu. Fait que, tu sais, si vous baissez votre menton, vous essayez de lever votre chest, bonne chance, ça va être difficile. Donc, légèrement lever le menton. Puis de là, j'aimerais ça voir un petit peu de rotation externe dans son bras droit. Fait que juste égaliser ça. Même que il a l'air même son bras droit plus avancé. Fait que juste s'assurer d'avoir une belle ligne d'aligner d'un coude à l'autre. Mais somme toute, comme tu dis, c'est des petits ajustements qui, tu sais, oui, vont faire une différence, mais la pose rend quand même bien, là. Ouais. Globalement, elle n'est pas trop mal. Moi, j'avancerai un petit peu plus son pied pointe, son pied arrière. Là, il est un tout petit peu trop en arrière. On peut le avancer de 2-3 cm. Ça va l'aider ensuite à retrouver une bonne répartition de poids. Comme tu disais, centre de gravité, on va venir mettre plus de poids sur la jambe droite afin d'avoir une répartition de poids équilibrée, 50-50. Activation ischio, donc on essaie de faire un leg curl dans le sol ou un leg curl debout. Haut du corps, on voit que la ligne d'épaule penche, donc on monte le coude droit, on relâche le trapèze gauche, la tête qui regarde dans la direction du bassin, on évite de bien tourner la tête comme ça. En général, ça désaxe tout, ça vient contracter un trapèze, donc attention à ça. Et puis globalement, sinon, pour moi, elle est bien, hein. Elle est bien, elle est bien. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ouais. Ah non, c'est sa meilleure pose à date. Puis il est chanceux. C'est rare que la meilleure pose des gens, c'est back double. Fait que Ouais, chapeau quand même là-dessus. OK. J'en ferai, là, je vais en faire une dernière de lui. Je vais voir juste toutes les photos qu'il m'a envoyées, parce que le temps passe vite. Il faut qu'on ait le temps de couvrir d'autres. yes. Allons-y avec le lat spread pour terminer. Tu vois là-dessus, ses jambes, il les a clairement mieux. Euh, Puis il y a encore un petit peu la tendance à aller du côté gauche, mais son ischio rend beaucoup mieux ici que sur le back double. Bon, pour le haut du corps, clairement, s'il est vraiment les mains sont trop avancées en avant, je crois que, encore une fois, c'est quand il fait un lat spread, un front relax, peu importe, ses épaules vont vraiment vers l'avant. Puis c'est pas ça qu'on veut nécessairement. Donc, j'aimerais ça, tu sais, si je l'aurais avec moi, je lui dirais, écoute, alors place tes mains en arrière, puis cherche à avoir, tu sais, oui, avoir l'ouverture avec les coudes, mais on veut pas que les épaules roulent en avant. Il faut qu'ils restent un petit peu en arrière. Sinon, on voit comment son upper back est tout flat. Fait que les trapèzes sont tout étirés, ça pop pas vraiment. Donc, guys, la mobilité au niveau des rotateurs est excessivement importante dans, moi, je dirais, l'ensemble des poses, mais surtout dans les déploiements. Fait qu'on voit que ça manque ici, son épaule roule vers l'avant. On voudrait vraiment l'avoir vers l'arrière pour recréer un petit peu plus de pop dans le haut du dos.
Ouais, 100%. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les coudes influent toujours sur les épaules. C'est-à-dire que si tu as les coudes qui sont si placés en avant que ça, forcément, les épaules vont s'enrouler. Donc, Ouais, dans un premier temps ici, je viendrai remettre bien les mains sur les côtés, comme tu l'as dit. Je ramènerai les coudes un petit peu plus en arrière, je lui ferai lever le chest, et puis ensuite, franchement, les épaules seront mises en place. Après, dans tous les cas, on essaie d'aligner les épaules, pas les épaules, les coudes, pardon, avec les épaules et le sternum. On essaie de trouver un entre deux. ouais. Parce que forcément, si tu as les coudes trop poussés en avant, ça vient étirer les arrières d'épaule et on perd tout le pop dessus. Ouais, avec comment son double bicep de dos rendait, pour moi, il n'y a pas de raison que son backlat spread soit pas mieux, là. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Bah, c'est pour ça, dans les faits, on peut venir placer les coudes sur le même plan, le même plan vertical, c'est-à-dire coudes alignés avec les épaules, comme sur le back double biceps, sur le back spread. C'est la même chose. Ouais, Après, on peut voir en poussant un petit peu plus en avant. On peut voir ce que ça donne. C'est une question de visuel final, on va dire. 100%. Mais les gens ont souvent l'erreur, moi je vais dire, de penser que leurs mains, leurs coudes, c'est ça qui va dicter tout, mais ils ont de la misère à aller chercher vraiment juste les protractions de l'épaule pour aller chercher le déploiement. Ils pensent vraiment tout le temps que c'est où ce qui amène leurs coudes et leurs mains, puis c'est l'erreur qui fait que ça rend pas bien dans les déploiements. OK, passe au prochain. Ok, Isaac. je propose qu'on en fasse trois de lui et trois de l'autre. Ouais, bonne idée. Yes. Je te Nickel. laisse y aller, Isaac. Je connais, il participe souvent à mes événements. Donc, je vais essayer de passer en second sur lui, là. Honnêtement, il est pas trop mal, hein. Du corps est Ouais. bien placé, j'ai pas grand-chose à dire. Ça manque d'activation des quads. On pourrait potentiellement essayer de faire une petite pousse externe. Le bassin est OK. Euh, Globalement, il est bien. Moi, ce qui dérange un petit peu sur le haut du corps, c'est plutôt les mains et les poignets. Je trouve qu'il a les poignets qui sont trop fléchis. Et c'est pas grand-chose, c'est minime, mais ce truc d'avoir les mains qui cassent la parallèle, je trouve pas ça forcément très esthétique. Donc, je remettrai juste ses mains parallèles au sol et les phalanges en direction de la tête et le tour est joué. Ouais. Je pense que ça dépend aussi du développement au niveau des fléchisseurs de l'avant-bras. Euh, Tu sais, je suis d'accord. Moi, tu vois, ce qui me gosse un petit peu là-dessus, surtout au niveau du bras gauche, c'est qu'il est trop en rotation externe. Fait qu'on dirait juste son bras tombe vers l'arrière. J'aimerais les voir un petit peu plus légèrement, mais légèrement en rotation interne. Euh, Tu sais, ça rend un bon volume au niveau des triceps, mais au niveau de ses biceps, on les perd un petit peu. Fait que ça serait la seule chose. Puis au niveau du quad, je trouve que c'est surtout le quad, son quad droit à lui, qu'on pourrait fléchir un petit peu plus pour aller matcher le sweep qu'il y a dans son quad gauche, là. Hmm, 100%. 100%, 100%. OK, allons-y avec. Je vais voir qu'est-ce qu'il m'a envoyé comme photo. C'est chest. Ouais, Ouais, bien. Alors, bon, déjà sur le bas du corps, ça saute aux yeux. Il manque de flexion au niveau de son genou gauche. Quand il y a un trou comme ouais, ça, fléchir pour venir combler. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient envelopper avec le creux du genou droit la boule du genou gauche. Là, juste, il faut qu'il fléchisse un petit peu plus son genou gauche. Ensuite, le bassin, il est OK. Haut du corps, je lui ferai baisser son épaule droite. Ça va naturellement relâcher le trapèze. Et sinon, il est bien. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. ouais, 100%. La jambe, c'est important. Ça, c'est une erreur que les gens ils font. Je le vois souvent de ne pas fléchir suffisamment leur jambe d'appui. Donc, dans ce cas-ci, la gauche. Autant ça va venir fermer le trou que ça va aider au niveau de la mobilité pour faire la torsion. Fait que si votre jambe, là, vous ferez le test, si votre jambe d'appui elle est barrée, puis vous essayez de faire la rotation de vos hanches, mais bonne chance, ça va être très difficile. Si vous fléchissez les genoux, ça va aider beaucoup. OK? Hmm. Moi, je le ferais juste pencher un petit peu vers l'avant son torse, là, vers les juges, disons, là, pour que les gens comprennent. Juste pour qu'on raccourcisse un petit peu son torse, fait qu'il va avoir un effet un petit peu plus massif dans le haut. Mais c'est léger, là. C'est juste d'être un petit peu piqué là-dessus. Hmm. Puis je descendrais une mini à faire son épaule gauche aussi.
On dirait qu'elle vient un petit peu trop popper vers le haut. Je trouve ça bizarre. Ouais, après, juste baisser l'épaule et je pense que ça va remettre en place. Ouais, Ouais. c'est sûr. OK. Il y a un très bon dos. On va aller montrer son dos. Tiens. Et là, moi, je vais y faire le message. Par contre, Isaac, tu aurais dû enlever tes culottes, sincèrement, tes pantalons. Ça, je suis un petit peu déçu. Essayer de faire un back double bicep avec les pantalons aux chevilles, c'est une tâche assez difficile, là. Fait que ça, je suis un peu déçu, Ouais, mais tout c'est de pas le même. plus simple. Ouais. Ouais. Bon, Tu vois, globalement, là, le truc du poignet, avant que tu commences, je le vois très bien ici. Là, ça me choque un peu. hmm. Pour moi, dans les faits, il est pas trop mal. Après, la caméra est quand même un petit peu haute, mais ce qui va pas, c'est le bas du corps. Il a encore trop de poids sur sa jambe gauche. Il faudrait juste qu'il mette plus de poids sur la jambe droite. Ouais, Et puis ensuite, on verra activation ischio. Là, c'est le problème numéro un. Ischio-fessier, il faut qu'il bombarde. Là, c'est vraiment les deux muscles que vous devez bombarder comme des grands malades mentaux. C'est la contraction des ischios et des fessiers. Parce que là, il n'y a pas de secret. Ils font juste bombarder, essayer de venir faire un leg curl debout. Tout simplement, ça marche pas, ouais, activation avec des exercices. C'est le secret, quoi. ouais, je suis d'accord. Puis c'est fou, tu vois, deux en deux, on le voit comment que les gens vont porter tout leur poids sur la jambe d'appui. Puis ça les fait tomber d'un côté. C'est ultra fréquent. En fait, le problème comme ça, en plus de mettre trop de poids sur une jambe, particulièrement là avant ici, ça va venir mettre de la tension au niveau du quad. Et le Ouais, quad va prendre l'ascendant sur l'ischio au niveau de la tension. Et ça, c'est problématique, donc parce qu'on va avoir plus de mal à venir activer l'ischio. C'est pour ça, remettez-vous bien 50-50 et vous allez pouvoir avoir davantage d'activation sur les ischios à ce moment-là. ouais, 100% d'accord. OK, ça nous Hmm. fait un 3, je sais pas. Peut-être une petite dernière, celle-là, là, parce que je Ouais, trouve qu'elle a ouais. besoin de travail. Ça va être triceps peut-être? Pas besoin, Ben, pas besoin de taille. celle-là, j'aimerais qu'on y voit celle-là, parce que je trouve il y a de quoi à travailler Ok, là-dessus, là. je suis d'accord. Je te laisse commencer. OK. Euh, j'ai eu souvent cette discussion-là avec Isaac. C'est qu'il va aller trop porter, quand il fait une pause classique, son poids dans la hanche. Ce qui fait en sorte que, bon, moi, j'aime pas ce look-là. J'ai l'impression que tu sais, ça crée une fausse ligne un petit peu. Tu sais, plutôt, je parlais de ligne directrice, puis là, on la perd un petit peu. Aussi, clairement, si ton poids, là, je ne sais pas si les gens vont voir avec ma souris, mais quand je parle du poids dans la hanche, c'est vraiment ici, ça devient très difficile d'engager le quad comme il faut. OK? Oui, on voit quand même une forme de sweep, mais en termes de détail, on n'a plus rien. Fait que j'aimerais juste recentrer ses hanches un petit peu. Maintenant, quand on fait la teacup pose, pour la majorité des gens, j'aime dire, je veux que tu penches un petit peu vers en avant. On garde le chest haut, on garde vraiment la pose inspirée, mais de pencher un petit peu vers en avant, fait que pour rendre le taper plus proéminent, parce que, veux pas, plus on allonge le torse, plus c'est difficile d'avoir un bon taper, c'est tout à fait normal. Euh, fait que ramener les hanches, pencher un petit peu vers en avant, fait que juste que je vois un petit peu plus d'épaule, d'upper chest. Puis à ce moment-là, je descendrais légèrement son coude droit, aussi gauche, excuse-moi. Son coude gauche, je descendrais un petit peu pour aligner bien avec l'épaule. Hmm. Ok. Pour moi, son bas du corps est très très bien. Le seul truc qui me dérange, c'est son centre de gravité. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il met son poids sur les pointes, alors qu'il aurait juste à mettre tout son poids sur le talon de son pied gauche, et ça va le Ouais, remettre en place. Après, l'antiversion du bassin me paraît plutôt OK. Et pour le bas du corps, pour moi, c'est bien. C'est juste cette question de gravité. Haut du corps, on voit que les trapèzes sont contractés, donc les relâcher. Je serais plutôt d'avis à même monter un tout petit peu plus son coude gauche, un peu plus de rotation interne de l'épaule. Euh, Gauche, ça rendrait un petit peu mieux au niveau du bras. L'avant-bras, là, on voit qu'il est quand même assez vers l'arrière. Et ouais, puis, au niveau du bras droit, je montrais un petit peu plus sa main. Il a des bras qui sont assez courts, donc je pense qu'il gagnerait plus au niveau du dorsal à monter un tout petit peu plus la main. Ouais. Mais sinon, globalement, il est plutôt pas mal. Hein. ouais, ouais, en général, c'est bien. C'est vrai, au niveau de sa main, monter là même un petit peu, je pense que ça l'aiderait. Hmm. OK. Pour Isaac, on va passer à notre prochain. Une shape Yes. intéressante, celui-là. Ouais, j'ai vu ça assez intéressant.
Il fait quoi comme compétition prochainement? Je crois que c'est des photos qui datent un petit peu, par contre. Si je me trompe pas, lui m'avait dit que c'était en fin de prep, ceux-là, parce que je crois qu'il a compétitionné soit en septembre ou au mois de mai, je ne sais plus. Je l'ai vu sur le stage dans mon coin, mais je pourrais pas dire c'était laquelle compétition. Mais Ok. ouais, ça, c'est en En, bodybuilding, en tout cas. ouais, en bodybuilding. Ok. Ok, ok. Et il vise la procard. Je sais pas si c'était ça. Là, je le connais pas assez, fait que je sais que ça fait un moment qu'il me suit et tout. Je pourrais pas dire. Euh, mais c'est ça, il y a d'excellentes proportions. Tu sais, je veux dire, il y a une structure très intéressante. On va voir dans les autres shots. On donnera notre opinion là, sur cette pause-là. Ok. Mais il y a un très bon physique, là. Est-ce que tu, Ouais, tu veux commencer ou tu y vas? ouais. Très bon physique. Alors, très bon physique, effectivement. Après, pour moi, le côté proportion n'est pas forcément là. Il a des très, très, très belles jambes. Il a une taille qui est extrêmement fine, un abdomen assez long, des clavicules larges. Par contre, il manque beaucoup de dorsaux. Après, on voit effectivement que ouais, il manque beaucoup de dorsaux. Il a sûrement peut-être aussi un petit peu de mal à les ouvrir. Oui, il vient contracter les trapèzes. Donc, c'est un point à revoir. Moi, je propose qu'on check la side chest parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Je te laisse commencer. Tu parles par rapport à celle-là ou le side chest? J'ai pas bien Moi, compris. j'étais surtout parti pour la side chest. Ouais, comme tu veux. Ben, rapidement, tu vois, sur Ouais. celle-là, euh, pour moi, le problème, c'est simplement d'aller contracter les abdos pour lui. OK? Souvent, quand les gens font ça, c'est là qu'ils vont manquer de volume au niveau des lats. Parce que tu vas voir, on va aller vers son dos après, puis il y a un excellent dos. Ses dorsaux sont bien. C'est juste l'effet de ne pas gonfler la cage thoracique qui ne rend pas davantage de densité au niveau de ses dorsaux. Moi, je n'opterais pas pour cette variante-là, abdos contractés pour lui, même si, oui, sa taille est fine, mais ça le fait tomber un petit peu vers en avant. Donc, je changerais ça, puis je suis vraiment sûr que ça serait mieux. On le verra par après, là. Mais c'est le point clé. Parce que ses jambes sont incroyables, là, sincèrement. Je veux dire, peu importe où ce qu'il va les placer, je pense qu'ils vont quand même tout le temps bien rendre. Les bras, les biceps sont bien. Tu sais, on pourrait descendre un petit peu les coudes, mais ça, c'est être piqué, là. Mais on va aller dans le side chest. Oh mon Dieu. Ouais, OK. Ouais. Yeah. Je te laisse commencer. OK, bon. Euh, pour vrai, c'est Dave, son nom. Dave, ses jambes, bon, forcément, sont incroyables. Maintenant, c'est beaucoup trop fléchi. Clairement, c'est beaucoup trop fléchi. La position du pied, c'est une règle générale, OK, ce que je vais dire, mais j'aime commencer en disant, mets ton gros orteil au milieu de la plante de ton pied d'appui. Généralement, ça fonctionne bien pour les gens. Là, on voit son gros orteil est à la hauteur de son talon sur la jambe d'appui. Fait que bonne chance pour aller emboîter tes ischios. Mais malgré ça, ses ischios sont quand même très bien. Fait qu'imaginons s'il la place bien, ça va être assez incroyable. Puis, trop fléchi au niveau des jambes. Fait que je leur montrais un petit peu plus haut. Puis, clairement, une fois qu'on a ça, on va faire davantage de rotation des hanches vers la gauche, vers l'arrière-scène, comme j'aime dire. Puis, de là, ça va l'obliger à un petit peu ramener. Tu sais, là, il fait comme un petit peu trop de rotation au niveau du haut du corps. Fait que si on tourne littéralement tout son corps vers la gauche en le remontant plus haut, je crois que son side chest va être bien. Maintenant, il choisit de contracter les obliques, mais les abdos semblent étirés. Donc, tu sais, ça serait à voir. Tu sais, s'il fait bodybuilding, souvent, oui, ça peut être un rendu intéressant pour donner un look qui est plus, le mot que j'aime utiliser, c'est compact. Des fois, c'est apprécié en bodybuilding, surtout si il semble quand même grand, fait que tu peux compétitionner contre des gars qui sont moins grands, plus volumineux. Fait que de venir matcher cet aspect-là, ça peut être intéressant. Mais la plus grosse problématique, trop de flexion de genoux, puis trop orienté vers la droite, là, c'est quasiment un front chest là, qu'il fait. Hmm. Ouais. Alors, au niveau du placement de la pointe du pied, en général, ça se détermine par la longueur de la jambe. Je vais checker sur les photos. Je trouve qu'il a quand même des jambes longues, pour le coup, avec des tibias assez longs. Donc,
Le placement de la pointe de son pied, je ne la trouve pas déconnante du tout. Là, le plus gros problème, c'est la flexion des genoux. Il est Ouais. bien trop fléchi. Donc, il a juste à moins fléchir et le tour est joué, je voudrais dire. Après, effectivement, dans l'ordre d'idée, on peut placer la pointe du pied pointe entre le milieu, donc la malléole du pied côté fond de scène, donc du pied base, et le talon. Voilà, vous avez le choix en fonction de la longueur de votre tibia. À partir du moment où vous arrivez bien à envelopper l'autre genou, c'est OK. Le bassin, on voit qu'il revient un petit peu trop de profil. On voit le quad côté fond de scène. Moi, j'ai toujours, Ouais. on ne doit pas le voir. C'est le profil de jambe qu'on doit voir impérativement. Donc, voilà. Ensuite, le bassin est quand même peut-être un tout petit peu trop vers l'arrière. Donc, potentiellement, le repousser un petit peu plus vers l'avant, le remettre en position neutre. Voir, après, il a peut-être aussi des bons fessiers. Le haut du corps, globalement, il est bien. Il est bien. Je lui ferai remettre les épaules un tout petit peu plus de profil. J'aimerais faire attraper avec sa main gauche, un peu plus au niveau de l'avant-bras. On voit qu'il a des bras longs. Donc, Ouais. forcément, il va ravancer son coup de droit. Et puis, voilà. Déjà, ça me paraît bien. Alors, tu me disais qu'il venait contracter les obliques. J'ai du mal à voir ça. Pour moi, c'est juste qu'il est bien défini, bien conditionné. Mais... Ben, tu vois ici que c'est contracté. OK, c'est ce que je veux dire. Donc, moi, je tout le temps, les gens, quand ils font un side chest, un petit peu un deux choix. Soit tu baisses les mains comme il fait, tu contractes les abdos, ou tu inspires et tu rentres tes mains en dessous de la cage thoracique. Maintenant, Hmm. au niveau de la sélection de tout ça, bon, il y a beaucoup de facteurs à déterminer, la longueur des bras, longueur du torse. Est-ce que tu fais classique? Est-ce que tu fais bodybuilding? C'est tous des trucs à considérer pour choisir. Euh, mais tu sais, pour moi, c'est ça. Ça, c'est un bon point aussi que tu as fait au niveau de la prise, dans le fond, de sa main qui est sur le dessus. Dépendamment de ta longueur de bras, tu vas ajuster ça justement pour fermer les trous. Donc, c'est faux de croire que c'est toujours tout le monde devrait avoir la même prise. On va s'ajuster à ce niveau-là. Fait que c'est un bon point. Euh, il semble avoir, ben, pas il semble, il y a un très beau corps. Fait que tu sais, ça vaut la peine de le mettre en valeur. Puis, tu sais, aussi, vu qu'il y a tous ces tatous-là, bon, au moins, ça l'amène du détail dans la pose que forcément, on n'a pas au niveau des pecs parce que c'est vraiment couvert par les tatous, là. Hmm. Fait que Après, ça, il a des humérus qui sont longs, hein. ouais, Quand il y a des humérus longs comme ça, en général, ça descend assez bas les mains naturellement. ouais. Hmm. OK, le pose de dos. Je suis curieux, avant qu'on parte là-dessus, je veux juste regarder son backline spread, juste de pouvoir bien comparer. OK, OK. Bon. OK, les jambes là-dessus, j'adore. Sincèrement, tu sais, être vraiment à peine piqué, je pourrais dire, je mettrais le pied droit légèrement vers l'extérieur, juste pour venir créer encore plus l'effet de X-frame. Mais tu sais, il peut se le permettre. Il y a tellement de quads que déjà l'aspect silhouette est très cool, mais je pense qu'il peut se permettre d'aller en chercher un petit peu plus encore. Maintenant, au niveau du haut, euh, ce que je vois, c'est sûr que les épaules sont très hautes. Fait qu'il est un petit peu shruggé. On le voit dans son trapèze gauche surtout, là, c'est très contracté. Ce que ça va faire, ça va nuire au niveau de ses dorsaux. Donc, moi, je dis tout le temps aux gars, pensez que si vous voulez engager vos lats, c'est un abaissement des épaules, slash, tu sais, de la clavicule. Pensez quand vous faites un lat pull-down, c'est le même principe. Tu ne feras pas un lat pull-down avec les épaules très hautes, c'est sûr que tu n'arriveras pas à sentir tes lats. Puis on le voit, ils sont vraiment étirés. Fait que tout le haut du dos, il y a une belle contraction, mais le reste est étiré vers le haut. Fait que là, au niveau des mains aussi, il y a des drôles de positions sont très différentes, là. Juste réaligner un beau 90, c'est pas être trop fléchi comme le bras droit, mais l'autre qui est quasiment trop ouvert, fait qu'avoir un équilibre à ce niveau-là. Puis d'abaisser les épaules et les coudes légèrement, je crois que ça irait chercher vraiment le bas de ses lattes un petit peu plus. Hmm. Mais tu Ouais. avais raison, hein, pour les lattes de face, c'est- ça rend pas. Là, ces lattes, on les voit pas tant que ça, là. Il en manque. Hmm. Selon moi, sur cette pose-là,
Il y a plein de petits trucs à revoir, mais c'est pas des gros trucs. Premier Non. point, le pied arrière, je le avancerai. J- Honnêtement, le pied, je vous recommande jamais de le mettre plus en arrière que le talon de votre pied avant. Alors, enfin, c'est possible. Sebum le fait bien en fonction du rendu final, etc. Mais dans la majorité des cas, quand vous allez avoir un pied comme ça, autant en arrière, ça va venir désaxer votre bassin, tourner votre bassin aussi si c'est possible, ou même créer une asymétrie visuelle entre vos deux cuisses. Donc en général, la pointe du pied pointe sur la même ligne qu'entre le milieu vers le talon du pied base. Ensuite, effectivement, tu le disais, hein, l'orientation des pieds, j'ouvrirai un petit peu plus les pieds vers l'extérieur d'une façon égale, donc 10h10 à peu près. Écartement des pieds aussi, on Ouais. pourrait accentuer pour dégager les adducteurs. Après, le bas du corps, il est bien. On voit niveau activation ischio, il a du malin. Ça sépare pas réellement. On peut voir un petit peu quand même au niveau du bas, mais au niveau ouais, du milieu des ischios, ça a beaucoup de mal à séparer. Voilà. C'est un petit peu le problème. Les fessiers, pourtant, sont bien. Le bassin est plutôt pas mal placé aussi. Positionné de droite très légère en T-version. Haut du corps, ouais, faut qu'il relâche ses trapèzes, hein. Là, il nous fait ouais, Ouais. beaucoup trop contracté. Particulièrement le trapèze gauche, hein. Clairement, là, ça se voit. C'est flagrant qu'il est contracté. Donc, relâcher le trapèze, on pourrait potentiellement reculer un tout petit peu plus le coude droit, très légèrement, voir ce que ça pourrait donner au niveau de l'arrière d'épaule. Et puis, les grands ronds sont activés. Donc, pour moi, c'est OK. Voilà. C'était ça globalement, mais relâcher les trapèzes et ramener un petit peu plus le coude droit en arrière. On voit qu'aussi au niveau de la flexion des coudes, il n'est pas symétrique. Ouais. Donc attention à ça. Voilà. Être bien avec un angle égal. En général, je 100%. recommande entre 70 à 85 degrés. Ouais. Tu vois, je ne sais pas de ton côté, mais avec les clients pour le positionnement du pied en termes de distance, là, de le mettre en arrière ou pas trop, souvent, tu sais, c'est une grosse problématique, on le sait, les gens ont de la misère à aller chercher leur ischio. Euh, je trouve que trop proche, souvent, il y en a qui ont de la misère à créer la tension Mm. dans leur ischio et leur fessier. Mais je suis 100% avec toi dans le fait que s'il est trop loin à l'arrière, on crée une asymétrie au niveau de la cuisse, puis c'est pas bon. Fait que, tu sais, il Ouais. faut toujours tester un petit peu c'est où, j'appelle ça, tu sais, en anglais, c'est le happy medium. Fait qu'en voulant dire, c'est où l'endroit où ce que, bon, on crée pas d'asymétrie, mais tu arrives à aller chercher la tension comme tu le veux. Il faut que tu trouves ton spot. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui vont affecter ça. Mais faut jouer avec ça pour. Le but, au final, le plus important, disons, c'est que les ischios ils soient découpés, ils soient sous tension, on ait de la séparation. C'est ce qu'on recherche le plus pour ta jambe. Ouais, clairement. Ouais. Ouais, ça, Euh, c'est la base. Une petite dernière. ouais, Moi, je serais j'aimerais bien tenté voir. par, même deux dernières, je serais bien tenté par la front relax et la side relax. Ouais, c'est vrai. OK. On n'en a pas fait. Je te laisse commencer. Ouais. OK. Bon, sur les cuisses, tu vois qu'il y a un petit relâchement sur la droite. Euh, c'est une question de timing, puis tout, ou est-ce qu'il la pose toujours comme ça? Ça serait de voir si tu essaies de pousser un petit peu plus dans les côtés de tes pieds, peut-être aller chercher un petit peu plus de séparation dans les quads. Forcément, je crois que c'est ce qu'il ne fait pas dans le moment, parce que sur l'autre jambe, dans le fond, sa jambe gauche, ça rend très bien. Euh, Maintenant, au niveau du haut du corps, moi, j'aime vraiment son corps. Sincèrement, j'aime le corps comme ça. Tu vois qu'il y a une certaine intention d'inspirer, mais il conserve quand même une tension dans les abdos. Perso, j'aime, d'un point de vue bon, purement esthétique, j'aime ce look-là. Puis, comme je parlais au niveau du side chest tantôt, j'aime bien parce que bon, le détail dans le pec n'est pas là. C'est sûr que ça vient un petit peu difficile de lire au niveau de ses pecs, est-ce qu'il y a de la tension ou pas. Somme toute, il semble être un petit peu trop en avant avec les épaules. Je vois que dans ses deltoïdes antérieurs, il y a beaucoup de tension. Fait que ça serait de revoir un petit peu de rotation externe. Puis encore une fois, les épaules sont très hautes. Donc, ça serait à jouer. Pour moi, il y a trop de distance entre le coude et le torse aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on veut le moins possible avoir dans le front relax. C'est comme on dit, plus il y a d'espace entre
mettons, ton coude et ton torse, plus ça fait apparaître un petit peu comme si son torse était petit. On perd un certain effet juste visuel d'être plus compact. Oui, c'est un déploiement, mais on ne veut pas créer trop d'espace. Fait que pour moi, légère rotation des épaules, dans le fond, externes, descendre un petit peu les coudes. Je dis avec mes gars, normalement, quand vous faites votre front relax, tu devrais sentir un petit peu tes triceps à côté sur tes dorsaux. Fait que ça, c'est signe que ton Mhm. coude n'est pas trop loin. Si tu montes ton coude, tu sens plus ton triceps à côté sur tes dorsaux, il y a trop d'espace. Fait que ça serait le point important à corriger. Mhm. Ok, ok, ok. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, Moi, ce qui me dérange, c'est sur le bas du corps. Alors peut-être que j'avais pas fait gaffe sur les autres photos, mais c'est pas symétrique. C'est-à-dire que ce soit au niveau de l'orientation des pieds, et même il a son pied gauche qui est un petit peu plus en avant, et on peut voir que son bassin n'est pas parfaitement de face. Il tourne un petit peu vers la droite. Donc je corrigerai ces petites erreurs-là pour qu'il Ouais. soit bien symétrique déjà, puisqu'on voit clairement qu'il y a une différence au niveau du volume sur les deux jambes. Ensuite, haut du corps, relâcher les trapèzes, clairement. Là, c'est Ouais. la plus grosse problématique. Haut du corps, relâcher les trapèzes. Enfin, la plus grosse, on va le voir que les bras sont pas très bien placés non plus. Ça manque de rotation interne des bras, donc. Ensuite, on va venir fermer la diamond shape en fléchissant les coudes, donc en rapprochant les mains du corps, tout simplement. En général, je recommande 5 cm de chaque côté. Voilà. C'est un petit peu les erreurs de base. Tu me parlais de l'activation des quads. Dans les faits, effectivement, je pense qu'il pourrait mettre son bassin un peu plus en montée-version et avoir un petit peu plus de poussée externe au niveau Ouais. des flancs des pieds. Mais sinon, globalement, bas du corps, ça va encore. Activation. Après, il est quand même sec, hein. C'est vrai qu'en y repensant, s'il est si sec que ça, à voir. Et je Ouais. rebondis aussi sur quelque chose que tu as dit, c'est venir poser les bras sur les dorsaux. Comme son nom l'indique, c'est une pose relâchée de face. Donc, pas besoin de contracter. Voilà. La seule Mhm. pose où vous devez contracter vos dorsaux, dans les faits, c'est votre back double bicep. Sinon, vous allez toujours venir étaler vos dorsaux. Il faut bien faire la nuance entre contracter et étaler slash sortir. Donc Ouais. là, rotation interne, tac, on pose les humérus sur les dorsaux, on laisse tomber les avant-bras à partir des coudes, on fléchit les coudes pour former la diamond shape, point barre. 100%. Yes. Ouais. Que side relax. OK. Bon. Première vue, avec la lumière, je ne suis pas assez certain, mais perso sur la jambe, j'aime avoir une intention comme une extension du genou. Fait que pensez quand vous faites l'exercice de leg extension, j'aime voir la séparation entre le quad, l'ischio et le fessier. Bon, le fessier, on voit qu'il est serré. Comme je dis, avec la lumière, ça rend un peu blanc, là, fait que c'est dur à dire. Mais Ouais. somme toute, moi, j'aime créer l'effet qu'on voit avec ces quads de rondeur du vas externe. Je trouve que ça fait vraiment un effet de volume et de contraste avec la taille qui est super intéressant. Maintenant, au niveau du haut, pour moi, c'est comme, il y a vraiment une shape intéressante, slash pas commune, parce que sa taille est complètement minuscule, c'est incroyable. Puis je sais pas si tu vois ce que je veux dire tantôt, un peu comme dans le side chest, ses obliques sont contractés, mais ses abdos le sont pas. OK? Fait que pour moi, c'est un petit problème là. J'aimerais, au final, là, je veux une petite affaire de rotation de son côté gauche vers les juges, juste pour pouvoir voir un petit peu plus de midsection. Fait que pour moi, le side relax, je veux qu'au niveau des abdos, on voit les tablettes, là. Fait que je veux une vraie contraction qui part Ouais. du sternum. C'est une flexion sternale. Donc, on veut vraiment écraser le haut des abdos. Puis je veux voir le relief, la séparation des abs. Mais sinon, en soi, c'est assez bien. OK? Maintenant, tu sais, l'affaire, je me répète avec le tatou, mais ça devient dur d'aller créer du détail. Mais moi, j'ai l'impression que son Ouais. bicep va pas suffisamment pousser sur son pec gauche. Donc ça,
je ferais juste faire une rotation interne un petit peu du bras pour pousser davantage avec le biceps dans le pec. En temps normal, en engendrant cette contraction-là du pec, on viendrait créer vraiment du détail dans le upper chest, le mid chest. Fait que c'est quelque chose qui est, c'est très complémentaire, mais on aime le voir, ça crée du détail, fait que ça va distinguer des autres. Mais somme toute, ces ratios sont très intéressants dans cette pose-là, parce qu'il y a une taille inexistante, ça l'accentue sa cuisse et sa clavicule beaucoup, là. Mm. En vrai, le bas du corps, honnêtement, il est très bien. Juste le Ouais, bassin que je repousserai un petit peu plus en avant. Il a quand même des bons fessiers, mais encore, en vrai, je le trouve vraiment bien sur le bas du corps. J'ai rien à dire. C'est plus au niveau du haut du corps, déjà. On peut voir que sa tête penche un peu vers la gauche. Supplément, on le monte un petit peu trop haut. ouais, Donc, on va se relâcher au niveau des trapèzes. On relâche le trapèze droit aussi pour retrouver une ligne d'épaule bien droite, parce que là, on voit que les épaules, ça va pas du tout. Donc, on baisse l'épaule droite. Effectivement, le crunch primordial. J'ai juste fait une fois dans ma vie un bracing sur un side relax, parce que la personne avait zéro abdos. Mais vraiment zéro. Gros, gros, gros point faible. Donc ça ne servait à rien. Valait mieux primer avec l'ouverture de la cage thoracique. Mais sinon, toujours un crunch extrêmement ouais. important. Il pourrait faire un petit peu plus de pivot s'il en a la possibilité. Après, attention à bien avoir les pieds de profil. Tu vois, j'ai l'impression potentiellement que son pied gauche il est un petit peu en rotation externe. Donc peut-être que ça Ouais. pourrait l'empêcher un petit peu de faire une sorte de pivot sur le haut du corps. Je sais pas, mais on peut tester. Parce que c'est vrai que là, comme ça, j'aimerais bien le checker de face pour voir ce que ça donne. Voilà. Et après, au niveau du bras avant, je partage pas forcément ton avis du fait de venir presser le pec avec l'humérus. Je pense que ça a une incidence surtout sur fermer la pose. Donc, effectivement, une rotation interne, 100% d'accord. Presser le pec, pas forcément. Parce que si tu viens presser, ça va avoir une tendance à justement venir fermer la pose, comme j'ai dit. Donc, juste rotation interne, fléchir le coude pour fermer la diamond shape. Et pour la contraction du pec, en général, simplement avec le cerveau. C'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais avec le cerveau, c'est comme ça qu'on vient le contracter surtout. Ouais. Ben, déjà, s'il fait la rotation interne du bras, veut pas, Oui, son biceps va pousser dans le pec. ouais, Mais c'est oui, sûr qu'il ne faut pas, par contre, trop accentuer ça, parce que clairement, comme oui, tu dis, il va comme affaisser son épaule, c'est pas ce qu'on veut non plus. Mais oui. le point, c'est de garder la silhouette, mais de créer du détail à travers le pec. Moi, c'est ça que je trouve qui est un atout, tu sais. Ouais. C'est vrai que sur les quarts de tour, la diamond shape, c'est ultra important. Je pense que je suis peut-être limite un petit peu trop matrixé par ça, mais c'est ça qui fait la beauté des quarts de tour. C'est vraiment cette Ouais. diamond shape-là. Et ouais, c'est quand même important d'avoir cette belle symétrie entre les mains sur la même ligne, même distance du cœur de chaque côté, la même ouverture des bras. Enfin, voilà. Faut vraiment que ça soit, on va dire, la perfection du posing, les quarts de tour. Et c'est ce qu'on recherche. Ah, parce que l'intérêt pour les gens qui ne savent pas des corps de tour, c'est de montrer la symétrie. Donc, c'est pour Mm. ça qu'on a deux relax, deux side relax, puis que les poses de face et de dos, on ne va pas avoir de pieds pointés ou peu importe, parce qu'on veut évaluer la symétrie. Donc, ce que tu dis est très pertinent à ce niveau-là. On veut créer de l'égalité, tu sais, l'uniformité. Donc, ça fait 100% de sens. Pour moi, la seule distinction entre ceux-là de face versus ben, face dos versus ceux-là de côté, on veut s'assurer d'avoir un maximum de détails, parce que c'est des poses expirées où ce que le Mm. détail est important. Donc, évidemment, ça va changer un petit peu d'une personne à une autre, dépendamment de tes attributs. Mais pour moi, ce qui complète énormément la pose, c'est contraction d'abdos, puis un pec vraiment strié au milieu. Tu sais, c'est ce qui va rajouter, du moins. Ouais, 100%. 100%. Bah, comme le side chest. Après, c'est vrai que sur le side chest, c'est plutôt l'épaule et le bras du haut fait qui viennent s'enrouler autour de l'abdomen qui va Ouais. venir créer la contraction du pec. Alors que là, c'est plus compliqué parce qu'on est censé avoir le bras ouvert. C'est pour ça que c'est plutôt le cerveau, on va dire, qui vient contracter le pec via la neuro-muscle connection, si je parle bien anglais. Ouais. Yes. Ouais. Ah, Yes. 100%.
Ok, Fait, perfect. ouais, ça conclurait pour nos trois candidats cette semaine. Yes. Fait que je vais fermer le Ouais. partage ici. Parce que moi, déjà, on a fait un bon moment. Je suis à court de temps, mais c'était très intéressant. Puis, pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin, tu sais, je trouve que l'intérêt de faire ça pour les gens, c'est littéralement de la formation, euh, oui, information et de la formation en coaching gratuite. Fait que, tu sais, Ouais. c'est un plus que je veux amener à nos abonnés YouTube parce que, premièrement, merci à ceux qui s'abonnent, qui suivent via YouTube. C'est un plus. C'est pas comme Insta. On va mettre un extrait sur Insta, on va pogner 20 000 vues. Sur YouTube, on n'y est pas encore. C'est des abonnés qui sont vraiment plus hardcore, passionnés. Donc, tu sais, profitez-en. C'est vraiment des connaissances gratuites. Puis ça nous fait plaisir d'aider les gens aussi, clairement. Fait Mm. que ça conclurait. Je sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter avant qu'on arrête. Écoutez, merci à vous pour votre écoute, pour votre temps, d'être si passionné par le posing. Voilà, prenez vraiment ça comme un art. L'idée, c'est de pouvoir mettre en avant votre physique via le posing, vous rendre le plus big possible, c'est notre objectif. Donc, en tout cas, merci à vous mille fois. Et puis, merci à toi aussi, Yes. Pascal, pour cette invitation. Ça fait bien plaisir. Fait qu'on se revoit une prochaine fois, les amis, pour un Yes. Rate Your Posing. Merci.